Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de violence mal connu par le grand public lorsqu'il s'agit de violences domestiques. En effet, il existe d'autres types de violences subies dans les relations toxiques. Parmi elles, ce que l'on appelle la violence psychologique ou émotionnelle. Qu'est-ce que c'est au juste? On parle de violence psychologique lorsque l'abus est commis de façon délibérée, consciente et répétitive. Et ça, c'est très important à savoir. Il ne s'agit pas d'un fait isolé, d'une erreur, mais plutôt de faits bien réfléchis. Alors, cette violence est présente dans la famille, dans le couple, dans le travail ou bien dans l'école. Elle se manifeste par de la manipulation, gaslighting, invalidation, projection. Nous en parlerons lors de prochaines vidéos. Mais aussi de menaces, d'accusations, de dénigrement, d'insultes, d'indifférence, d'isolement, de colère ou cris, de chantage, de fouilles ou filatures, ou même de menaces de mort ou de menaces de suicide. L'enfant qui subit ce type de violence de la part d'un parent toxique va non seulement se sentir emprisonné dans un schéma de contrôle pendant son enfance, mais aussi et surtout développer de graves séquelles dans son développement psychologique. La femme qui subit ce type de violence avec un conjoint toxique va nier ses acquis cognitifs, émotionnels ou intellectuels, etc. Sa nouvelle vérité sera celle de son conjoint toxique. Mais alors, comment fonctionne cette relation? Alors, l'environnement est le même en fait que celui de la relation toxique en général. On retrouve une dynamique de domination, de contrôle et de domination. On retrouve aussi une volonté de créer un rapport de supériorité et d'infériorité. Donc c'est la personne toxique qui a tous les droits de faire ou de dire ce que cette personne toxique veut. La victime ou la proie n'a aucun choix en fait, n'a aucune opinion à exprimer. Donc il y a une sorte de contrainte à subir. Ce n'est pas du tout un rapport, dans le couple, ce n'est pas du tout un rapport de partenariat, mais c'est plutôt un rapport de soumission malsaine. En famille, par exemple par des parents, et c'est là où malheureusement ce type de relation, quand il est familial, exercé par des parents, passe vraiment inaperçu, surtout lorsque l'on sait que l'autorité parentale a un certain passe-droit en société, donc on peut effectivement sentir ou ressentir qu'il y a une certaine autorité parentale qui est tout à fait logique et normale et saine pour l'enfant, mais en réalité, ce qui se passe entre quatre murs dépasse largement les frontières de l'autorité parentale saine, protectrice de l'enfant. Il y a aussi un environnement d'insécurité surtout. C'est une insécurité émotionnelle et physique même, parce que cet environnement-là, c'est un environnement chargé de conflits. C'est des conflits qui n'ont ni queue ni tête, donc qui n'ont pas de raison valable, et aussi qui n'ont pas de signaux annonciateurs, c'est-à-dire c'est des conflits qui peuvent surgir à n'importe quel moment, qui peuvent disparaître à n'importe quel moment, ce qui va entraîner une sensation de pression sur la victime. Il y a aussi, et c'est très important, une culpabilisation. Donc la victime va se sentir
coupable de tout ce que la personne toxique va exercer sur elle, de se faire fouiller, coupable d'être la victime d'un chantage, coupable d'être manipulée, etc. Ce sentiment de culpabilité est entraîné par le doute qu'infuse la personne toxique tout au long de la relation, la doute sur la personne. Donc la personne qui subit la relation toxique, on va dire la victime, pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc la victime va tout le temps douter d'elle-même. Elle va douter de ses gestes, de ses dires, elle va douter de ses intentions. Donc ça va être un doute constant. Ce qui est aussi néfaste dans ce type de violence, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est des violences invisibles. Donc le monde entier ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la personne toxique fait tout pour cacher ça, premièrement. Et malheureusement, la victime fait tout pour protéger la personne toxique ou l'abuseur. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle tente de dire, ne serait-ce que de dire vaguement ce qu'elle ressent, elle risque de mettre la personne toxique en colère. Et donc, elle risque de rester perpétuellement dans ce bain de conflits, croyant que ces conflits-là seraient résolus si elle faisait telle chose ou telle chose. C'est ce qui en donne une dimension particulière à la violence psychologique. J'ajoute ici que vous êtes dans des sociétés où le rôle des époux et des épouses sont mal compris, sont confondus. La parole des victimes, elle n'est pas entendue en fait. Même si vous voyez quelqu'un qui vient, qui a fait des tentatives, qui en a parlé à quelqu'un, elle va avoir devant elle une personne qui va lui dire « mais c'est pas grave, il va changer ». On est toutes passées par là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez la victime qui subit, qui vit dans un environnement et un climat de violence, de pression à la maison. Et quand elle tente et elle prend son courage entre ses mains et tente d'alerter sur son mal-être, elle a quelqu'un en face d'elle qui lui dit en fait, il faut patienter, tout va s'arranger. Maintenant, tu as des enfants, tu as une famille. Et c'est ta faute en plus de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va lui dire c'est ta faute. Si jamais tu vas faire quelque chose, tu vas détruire ta famille. Donc en gros, ils vont valider ce que la personne toxique lui dit, c'est-à-dire en gros, tu n'es rien, tu es la source de tous les problèmes, etc. Donc elle va se taire, elle va accepter, elle va revenir, elle va subir jusqu'au jour où ça va entraîner des maladies graves, des démences, des dépressions, des anxiétés que les enfants vont subir, puisqu'ils sont aussi, s'il y a des enfants, sachez que les enfants vont faire partie de la relation toxique. Et ça se reproduira, soit qu'on aura des victimes qui seront victimes toute leur vie, ou qu'on aura, je parle des enfants, des victimes qui seront les nouveaux bourreaux. Voilà, donc ça c'est pour la violence psychologique. Sachez, encore une fois, que il est important pour s'en sortir d'identifier. Ces vidéos-là sont faites pour vous informer, pour savoir identifier ce que vous vivez, parce que vous le savez. Vous seul savez ce qui se passe dans cette relation. Donc, ces vidéos-là et toutes les vidéos, cherchez emprise. Cherchez le mot emprise. Cherchez le mot violence, parce que c'est de la violence même si elle est invisible. Et puis, une autre étape serait peut-être de chercher les bonnes personnes à qui parler de ça. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes ne sont pas toujours nos amis ou notre famille.
il est tout le temps possible d'agir. C'est une question de volonté, comme je le dis, et de détermination. Et je vous ai préparé une autre vidéo, question-réponse, qui viendra dans les jours qui suivent pour parler de la reconstruction. Est-ce que c'est possible de se reconstruire, de retrouver le bonheur après une telle expérience? Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur de trouver la paix enfin.